N'a dit tout le monde à la ronde Badet, bonjour, bonsoir, merci pour patience ou attention. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Rendez-vous chaque semaine, radio, télévision éducative, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Comme nous te dit, aujourd'hui, nous pourrons parler sur deuxième partie interview nous réalisé avec Dr. Georges Gaston Merisier sur 4 scolaires. Nous pas oublier, Haïti a un nouvel rendez-vous. C'est agenda mondial éducation pour tout le monde dans l'année 2030. Nous disons agenda mondial parce que Haïti respecte et signe, il doit respecter rendez-vous ça. Est-ce que mise en place 4 scolaires à travers le pays capable de permettre nous de respecter l'engagement ça? Est-ce que il y a une volonté politique réelle qui connaît c'est l'éducation qui développe le pays qui est capable d'aider nous à réaliser 4 scolaires? Est-ce que volonté est là? Est-ce que gagner provision pour ça? Nous pourrons continuer la conversation avec Dr. Merisier, mais pas oublier, nous avons le local Académie Créole Haïtien qui recevra l'émission Action Éducation. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères que l'école doit respecter pour l'État reconnaître, c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer avec toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté ya. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Jeudi, c'est deuxième partie interview manche longue ça. Nous réalisé avec Dr. Georges Gaston Merisier qui mettait sous pied sous commande ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle 4 scolaires à travers le pays. 4 scolaires longtemps envisagés, longtemps pensés, mais qui jusqu'à présent pour jamais réalisé. Mise en place 4 scolaires à travers le pays capable de permettre nous de résoudre toute une série de problèmes dans le système éducatif haïtien. Mais est-ce que vraiment il y a une volonté politique réelle pour capable de mettre 4 scolaires sous pied? Dr. Georges Gaston Merisier va apporter réponse pour nous. Encore une fois, jeudi, dans l'émission qui va moun qui pense éducation la parole là, Action Éducation. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Professeur Merisier, comment un sujet aussi important, c'est pas lui qui occupe l'actualité d'abord même? Bon, et l'expérience montre que le sujet, ça c'est pas toujours devant scène. Bon, c'est tendance là. Parce que son bail est très technique, son bail qui demande pile discipline tout. Pour qui ça? Parce que là où on 4 scolaires dans mon commune. Magistrat va pas décider de mettre l'école côté vle. Ouais. Député va pas venir demander mettons l'école au côté que 4 là pas prévoir pour mettre. Un sénateur va pas demander il a besoin de l'école là pour mettre. Là ça va venir les 4 là pour dire non, c'est pas là l'école là doyer mais qui côté le doyer parce que c'est la demande là. Donc ça vient fait que le plus souvent politique là gain logique pâle, technique là gain logique pâle. Okay. Et mettre technique là rapprocher le politique là dans un contexte pas toujours difficile. Okay. Et parfois il faut faire choix justement de pas nuire avec nos outils qui va être un problème. OK. Et peut-être que Marguerite en parler sur l'expérience à quoi mener je t'ai souhaité peut-être dans le terrain pour nous voir qui gens va mener travail ça. Haïti a un nouvel délai par rapport à l'agenda mondial pour faire que tout le monde aille à l'école. C'est 2030. Donc, moins que 13 l'année que nous avons devant nous. Pour nous rentrer dans le cadre de ça. Est-ce que l'instrument est capable de permettre nous marier avec une volonté politique réelle, dit que nous sommes capables de respecter l'engagement que nous avons pris il y a de cela 2 ans
à Kounia. C'est exactement ce que vous avez besoin pour faire ça. Si vous servez avec les outils, vous appliquez pour appliquer le 2030, son horizon, vous avez 100% de l'école. Et pour choisir ça comme priorité, l'État dit ça c'est priorité et vous voulez servir aux outils. D'ailleurs, pour ça, vous développez les outils. Ça. Et pays privé, c'est à l'aide des outils ça va arriver. Parce que justement, chaque année, il dit qui quantité de timon nous va l'accueillir, mais qui quantité de place pour créer. Et chaque fois créer une nouvelle place, ça, si vous avez besoin de ça, il dit mais comment on a bien besoin. Et il dit mais qui côté pour mettre l'école. Donc si vous faites, vous avez 2030 devant, vous planifiez de façon systématique pour arriver en 2030, pas privé. Pas privé. Donc ces outils, ça que un pile pays utilisé pour développer l'éducation, ça fait pays ça va atteindre la scolarisation universelle là ou bien l'éducation pour tous là longtemps déjà. Donc pour l'agenda 2030 là, moi-même j'ai un privilège là dans le forum mondial ça qui a fait à Corée du Sud là. Mais m'entendez dans l'atelier au pays qui a une démonstration dans la Corée qui montrait comment de façon systématique ils planifié l'éducation et jusqu'où il y a ces outils à utiliser malgré atteindre objectif déjà éducation pour tous ces outils ça ils ont utilisé pour continuer de développer l'éducation et rendre le pays compétitif. OK. Alors, on pays de quoi Haïti côté l'État haïtien n'a identifié un certain nombre d'institutions telles que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui t'a supposé mettre d'œuvre j'ai envie de dire là et ministère des Travaux publics, Transport et Communication, ministère intérieur et collectivité territoriale, pour ne citer ça seulement comme principal ministère planification et coopération externe, bien entendu. Est-ce que si vous voulez, vous êtes capable, à partir de objectif ça, agenda mondial ça, 2030 que nous sommes parlé, vous avez décidé désormais, puisque vous avez réalisé, que 4 ça, c'est vous pour entrer en application, non, du moins c'est un niveau fondamental par exemple. Bon, c'est ça que nous souhaitons même. Puisque une institution pour la Banque interaméricaine de développement, je dis moi-même, je financer, je accompagner l'État dans le financement, l'éducation, dans 4 départements. C'est lui-même encore associé qui dépense comme pour payer et démonter les outils sous demande du ministère. Si maintenant les outils montrent et l'État montre l'intéressé pour l'utiliser, la municipalité n'a pas de participer dans le processus parce que les élections pour une fête ou pour installer. Bon, pour l'autre zone, nous souhaitons mairie à mobiliser là-dedans. Donc, les ça nous utilisé structure ministère, bureau district, inspection de zone, etc. Et recruter les gens dans la communauté, mais de façon plus systématique pour l'autre côté qui va développer, pour qu'il y a que mairie équipée, autorités établies, etc. Donc, personnellement, pour moi, je pense que si tout secteur est indiqué, tant que le ministère intérieur, parce que la loi fait l'obligation sur l'éducation, ou pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est vocation. Ou pour le ministère des Travaux publics, et bien content de souligner ça, parce que d'après toute information que l'école nous fait déjà, si il y a 10% là-dedans, dans l'école de l'État, il y a de l'eau là-dedans. Il y a un courant, il y a de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de voie de pénétration pour arriver là-dedans. Ça veut dire que si le secteur ça a été ensemble pour le travail, effectivement, parce que toute question d'infrastructure scolaire, ça concerne numérique, ni travaux publics, autant que le concerne le ministère de l'Éducation nationale pour la sécurité de tout le monde. Donc, moi, je pense que ce secteur ça va mettre ensemble et que le leadership au niveau étatique qui est lui-même engagé dans ce sens-là, je crois que 2030 il n'est pas trop près pour nous, je crois que nous sommes capables d'avancer correctement. Okay. Alors, pour le département nord, alors nord-est, que toute catégorie est réalisée, est-ce que nous sommes obligés de passer par une expérience pilote, par exemple? L'État a déclaré, dans 2 ans, quand les scolaires sont en application, nous avons fait comme expérience pilote, et puis après 1 an, nous avons ça baille, et puis nous sommes là pour avancer. Est-ce que nous avons passé par une expérience pilote? Pourquoi pas? Par exemple, là, tant que vous avez bien mentionné, toutes 13 cadres scolaires nord-est sont finis déjà. Nous avons rencontré tous les directeurs de l'école nationale qui sont dans le nord-est, qui sont dans toutes les communes dans le nord-est. Et ensemble avec eux, nous avons défini pour toute l'école nationale qui côté directeur de l'école là doit recruter Timounio. Ça aurait les heures de recrutement. Et pour garantir Timounio ne pas marcher plus, passer 30 minutes à pied pour arriver. Quatre scolaires ont montré tout côté qui a besoin pour créer une nouvelle école, pour construire une nouvelle école. Quatre scolaires ont montré
toute l'école nationale qui méritait réhabiliter, qui méritait reconstruire. Et même l'école non publique qui est dans la zone, ça va le montrer toutes. Si maintenant, effectivement, l'État décide, même nous avons des outils, ça, on nous serve avec pour nous, ouais, est-ce que la qualité d'éducation a amélioré? On a fait formation suivant, parce que quand la montré, liste tout enseignant, non, l'école, formation. Donc, si nous montons une politique de formation pour eux, quand là-bas, coût, combien de nous coûté dans l'école non publique, dans l'école publique, dans l'école protestante, dans l'école catholique, il va prix combien chaque grain de monde coûté en dans section communale, en dans commune. Ça veut dire qu'il va toute information que vous avez besoin. Et si vous effectivement utilisez des outils comme ça, moi je crois qu'il y a un résultat à vie de faire. Ok. Alors, est-ce que nous devons préciser, professeur Merisier, on a parlé de carte scolaire, nous pas parlé de l'école publique seulement? Non, parce que ouais, qui gens l'école en général organisant dans la commune. Okay. Ça veut dire, même Jean ministère à travers la direction ingénieur scolaire, mettez sous pied des plans types avec de nouvelles normes de construction pour bâtiments et scolaires de façon générale. Même Jean carte scolaire mettez sous pied, ça veut dire quel que soit mon institution qui a intervenu dans la question de l'école de façon générale, que l'école qu'on organise, que l'école privée, que l'école presbytérale, quelle que soit la dénomination qui accompagne, ça veut dire un cadre scolaire qui est en application, tout le monde doit respecter ça. En principe, parce que, d'après le règlement ministère, pour créer l'école non publique, nous avons l'école privée, qui est indépendant, protestant, catholique, ou une série de procédures pour une série de démarches pour faire. Et c'est le ministère pour bon feu vert qui peut autoriser. Et puis, sous base cadre scolaire, la dit moun ça a fait des démarches. Quand on veut mettre l'école, il va la vouloir. Mais qui côté besoin rien. Si c'est là où vous voulez placer l'école, ma bonne autorisation pour faire. Et mes standards pour respecter. Et ça capable de rentrer même dans la politique financement, comment l'État a financé l'école, puisque la loi fait l'obligation pour ça. Pour rendre l'école gratuite, dans la politique, moi, je demandé pour m'écrire un document sur ça pour tout, et je déjà, qui est pour l'État utiliser le financement public pour financer l'école publique et non publique. Ça veut dire que si on a outils comme ça, vous voulez utiliser, et l'État voulait exercer le leadership, et à partir de outils comme ça, pour moi-même, c'est exactement ce qu'il lui faut pour agir. Ok, pendant qu'on parle là, ça qui passe dans la tête à travers la réponse là, j'ai l'impression, à travers le cadre scolaire là, question inspection, supervision scolaire, tout problème ça va résoudre à travers le cadre scolaire là. Parce que en commençant, il y a des inspecteurs qui ont assez bon réflexe. Ils ont tout fait catalogue l'école. Parce que nous-mêmes, dans le cadre scolaire, si on prend un document, on prend des photos de toute l'école dans la commune, dans l'école nationale et l'école non publique, catholique, protestant, indépendant. La photo a déjà montré l'école ça, pas qu'à une école de qualité. Puisque on a état où l'école, au moins des côtés de Chita, au moins des côtés, etc. Donc, son l'école comme ça fait des marches pour l'État financer. L'État a des décisions par rapport à ça. Quelle est l'école qui est l'école publique, l'école nationale, qui a fonctionné dans des conditions, même par respect peut-être, l'État n'est pas capable de continuer à quitter l'école comme ça, fonctionner dans des conditions comme ça. Donc c'est pour montrer que le cadre scolaire, c'est exactement les outils. Même je avec un peu de passion, parce que je crois dans ça, qui peut permettre de réorganiser, mettre l'ordre dans la base du système. Parce que vous commencez par la base, le principe cadre scolaire dit qu'il faut commencer dans la base. Donc, pour organiser la base là bien, ou bien organiser, et puis qu'on y a la permettre, c'est comme si ces fondations là, la permettre de construire puis bien pour réorganiser. Bien, ok. Alors, un mot côté utilisé tout à l'heure, c'est question normes internationales. Et si nous bien comprenons, l'heure dit que le pays a 158e sur 162 États. Il dit que c'est pays qui est plus pauvre dans l'Amérique latine ou bien plus pauvre dans les Caraïbes, toute question ça. L'heure dit que ce n'est pas parce que vous ne parlez pas nous, c'est parce que moi, je dis des normes internationales qui existaient, mais que nous-mêmes nous pas respecter, que nous prenons des décisions, que nous décidons de bâtir l'école par exemple.
nombre de mètres carrés qu'il faut respecter pour chaque petit monde, il va respecter, nombre, c'est-à-dire quantité et espace de jeu qu'il doit respecter. Pour un petit monde, il va respecter. C'est de normes ça on va parler? Oui, on va parler de tout ça. On va parler de distance pour petit monde de la carrière de l'école, on va parler qui espace pour accorder chaque petit monde sur 1 mètre carré à 1 mètre carré 20. Je dis qu'il y a des côtés 1 mètre carré 20. 1 mètre carré 40, 1 mètre carré 50, alors que 1 mètre carré, 1 mètre carré 20, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et pour professeur à profil minimum, pour professeur pour une salle de classe, pour une garantie que l'enseignement l'a dispensé à un minimum de qualité et que l'apprentissage l'a fait. Donc, Cap scolaire montre ça. Il montre qu'il y a des zones à peine si il y a 23% à 25% enseignants qui ont un profil que le ministère a défini. Donc, ça veut dire fort. Par exemple, en termes de financement, si vous regardez ça, un enseignant, salaire moyen, un enseignant, salaire moyen, un directeur d'école, si vous regardez le coût moyen, combien un petit monde coûte en moyenne dans la zone, ça permet des variations qui gagnent de l'un à l'autre. Il y a des côtés qui sont sous-financés, il y a des côtés qui paraissent surfinancés. Donc, ça permet de mettre l'ordre dans ça. L'on parle de normes, de standards, c'est de tout ça. Ça veut dire que dans le cadre d'application carte scolaire, nous prend chemin pour nous respecter des séries de normes internationales qui sont fixées. Et c'est le ça tout, nous sommes capables de crédit international par rapport à pays. Et suspendre classer nous tout. Tout à fait. Et on va commencer à rendement Timounio tout. Surtout, première préoccupation, c'est rendement Timounio. Alors, professeur Merisier, ou c'est un technicien qui a parlé là, son ancien décideur, son ancien ministre de l'Éducation nationale, on ne parle pas des questions de l'argent pour mettre sous pied. Carte scolaire, ça, pour mettre sous pied, c'est-à-dire appliquer, passer dans une phase d'application pour tout le monde connaît, mais côté nous voulons aller, l'État, mais côté nous voulons aller, et mais qui ça doit faire, on monde qui veut bâtir l'école, il faut une autorisation, et c'est l'État qui va l'autorisation. Sous le plan de l'argent, est-ce que ce bagage qui cap coûter nous en pile pour nous passer dans phase là? Nous dépensons plus comme nous ne pas de dépenser. On va prendre un exemple clair. Nous avons des étudiants, mais ça, nous faisons élèves redoubler, seulement nous gaspiller l'argent qui t'a pour permettre de nous mettre l'ordre dans la base du système. Le directeur de l'école, on va parler de ça. On va passer dans la culture, nous faisons faire tout le monde redoubler. Ça veut dire que dans le redoublement seulement, même des fonds un petit calcul rapide, nous gaspillons plus de 60 millions de dollars américains dans fait tout le monde redoubler seulement chaque année en Haïti. Ça veut dire que le redoublement coûte plus cher que scolariser tout le monde. Donc c'est pour nous intelligents. Au lieu de faire tout le monde redoubler le programme ici, donc encadrer tout le monde pour réussir plus tôt. Ça veut dire que comme ça investir pour améliorer la qualité pour tout le monde réussir, ou faire économie et on peut aller dans le sens éducation pour tous. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, même toujours dit, m'évaluer un peu le projet, m'évaluer un peu le programme dans le cadre de consultation que m'a fait. Il y a un peu l'argent, problème système selon moi-même, et ceci depuis des années, de toujours dire, ce n'est pas l'argent, c'est l'ordre qui va gagner. C'est l'ordre qui va gagner, ça veut dire, c'est ça qu'on te dit, bien content de dire au départ, l'éducation c'est une affaire d'État. Même genre avec la santé, même genre, et les dossiers, c'est des dossiers d'État. Et l'ordre du dossier d'État, ça veut dire son bagage qui peut piloter au plus haut niveau de l'État et dans toute composante de l'État. Ça veut dire si maintenant, pour acteurs qu'on est capable d'intervenir dans le secteur de l'éducation, l'argent qu'on est capable de dépenser pour peu de résultats, soit intervenir de façon ordonnée. Moi, je dis que vous avez assez d'argent qui vous permet de développer le système ça correctement. Et ceci, ce n'est pas qu'on y a depuis des années. Premier problème du système éducatif haïtien, c'est pas un problème l'argent, c'est un problème l'ordre. Donc, si je bien comprendre, et peut-être que nous comprendre tout, si sont question de d'abord volonté, qu'on qui ça nous voulait, question de vision, mais également un engagement qui vous prend au plus haut niveau. Tout à fait. Parce que parfois on prend un ministre comme cible, comme si c'est ministre. Mais c'est un dossier d'État. Non, l'État c'est plus que ça. L'État c'est plus que ça. Et fait ou action menée dans l'éducation, il prend temps pour y paraître. Parce que longtemps on rentre à l'école ou est dans le temps pour le sortir. Ça veut dire son secteur qui a des stabilité.
pour si moi me font pas ou faut pas avancer vite devant. Faut ou pas font pas en avant, dit pas en arrière. Ou font pas en avant, nous gagnons longtemps. Si vous regardez la réalité secteur, moi j'ai longtemps dans la salle classe, m'occuper des responsabilités, c'est ça qu'on constate. Au fond bon pas en plus, vous faites 10 mauvais pas en arrière. Ça veut faire l'impression que j'aime bouger parce que vous bougez mal. Donc, son secteur qui m'a dit stabilité, son secteur qui m'a dit un leadership étatique éclairé, intelligent. Il faut servir à soutien, mais il faut remplir la volonté politique parce que ce n'est pas facile. Surtout les gens déformés déjà. Moi, je fais expérience là avec le travail que je fais sur le terrain. Et quel que soit bien fondé, action à mener, il y a d'autres intérêts qui le plus souvent pas aller dans le même sens. Là. Pour arriver à manager tout ça, pour avancer dans le sens qu'on voulait avancer, c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on ait un leadership étatique affirmé. Et c'est ça qui passe dans tout pays qui a avancé et qui vit. Ok. Alors, dans le cas de mettre sous pied, ou bien réaliser carte scolaire, puisque nous mettons sous pied, nous réalisons, on prend le département nord-est là, qui a des zones extrêmement difficiles d'accès. Comment l'expérience santé pour mon cher, par exemple, on commune, en Valière. C'est une zone, même route difficile pour passer, pour arriver là-dedans. Maintenant, nous travaillons avec l'inspecteur principal de zone, mobilise l'inspecteur zone. Ils ont même recruté une série de jeunes qui ont un profil que doit gagner. Et c'est avec eux, tout ça ensemble, avec l'inspecteur et coordonnateur enseignement fondamental qui est dans DDE1. Donc, nous avons des techniciens qui sont dans DDE1 qui jouent le planificateur. C'est tout acteur ça ensemble qui mobilisent pour nous arriver à faire travailler ça dans toute commune et nous prenons particulièrement par exemple Valière. Bon, maintenant, il faut avoir des données sur l'école qui vous permettent de voir qui gens offre qui existait, comment lié, comment elle a fonctionné. Et il faut avoir des données sur le ménage. Oui, sur la population. Sur la population. C'est une grosse opération. Donc ça veut dire que nous avons deux quantités de données nous collectées. Toute l'école nous couvrons, depuis c'est l'école préscolaire avec fondamentale nous couvrons dans la commune. Depuis ces cas qui existent, nous faisons porte à porte pour être capable de relever les coordonnées caillou et prendre information dans les gens qui pour permettre sur 4 communes pour ni l'école paraître ni ménage paraître. C'est pour une qui permet de nous voir qui gens l'école distribuent dans la commune par rapport à côté parents et habiter avec Timoun. Ça nous les ménages. Donc son premier élément d'information qu'on a gardé cap ça avec gens l'école placé avec les familles ou déjà ouais l'école qui est mal placée par rapport à côté Timoun il y a des côtés qui pas du tout formé. Ils permettent ouais qui gens offre public c'est-à-dire l'école l'État distribuant dans la commune Valière et ils permettent ouais comment l'école non publique comment ils distribuer. Si l'État veut définir un partenariat avec acteurs non publics donc dans quelle zone les cas développer et li ouais qui l'école qui a un profil qui va répondre qui pour respecter le minimum de critères que lui-même lui établit. Donc ça veut dire qu'ensemble avec acteurs ça inspecteur principal, inspecteur de zone, moun quand dans la communauté, parce que c'est des jeunes quand dans la communauté on a recruté qui pour parcourir toute section communale, technicien ministère qui est dans la direction départementale, là, coordonnateur enseignement fondamental qui est dans le département. Donc c'est eux-mêmes qui mobilisent, moi-même un encadrement technique, développer des outils, je viens avec des ressources qui pour permettre maintenant d'y aller recueillir toute information que vous avez besoin sur le terrain ça. Et qui peut permettre nous-mêmes nous traiter données, nous analyser et nous produire cap. Après ça, nous tourner à le joindre sur. Donc on a nous rencontrer tout directeur de l'école nationale, puis c'est offre publique là. Et l'État a une responsabilité première sur lui. Et puis nous commencer ensemble avec eux pour redéfinir toute aire de recrutement l'école qui est dans la commune Valière. Nous faisons même ça pour m'organiser ou pour tout ça qui Comment esprit nous finissons réaliser 4 heures? Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que les gens comprennent que Gomba qui va changer? Un peu l'espoir. Ça provoque un peu l'espoir. Je regarde des réactions directeurs de l'école pour définir l'aire de recrutement. Il y a des directeurs de l'école qui rendent témoignage que des fois c'est qu'il y a devant des petits gens
qui marchait 2 heures de temps arrivé à l'école, qui sans manger. Et puis, des fois, même dans le poche, qu'on obligé de nous bâtir. Et puis, tout le monde finit aller journée à l'école là, après-midi, il va aller 2 heures de temps encore pour le tourner la caille. Et puis, demain matin, pour le refaire, il dit ça n'a pas fait, il fait déjà. Ça n'a pas fait, il dit cependant, comme cadre scolaire dit, mais qui côté pour relever le niveau éducation et tout, mais qui côté. Donc, il faut que l'État agisse sur tout ça, parce que des fois, on part par les visiter là, c'est parce que la cherche un plus bon l'école pour mettre. Donc, ils ont accueilli ça favorablement et ça peut empiler l'espoir. Surtout, ils ont tout mauvais état physique l'école. Et on connaît le cadre scolaire permettre que l'école qui mérite réhabiliter, reconstruire, équiper, qui nous zone qu'on doit mettre une nouvelle école, ils disent si ça fait, au moins, non seulement la bonne pour les la bonne pour la famille, même pour eux, même tout. Il y a rendu compte qu'ils ont une dynamique. Côté sérieux qui a été fait pour le secteur. C'est un accueil tout à fait favorable. Alors, pour se méiser, je connais que depuis sous Constitution dernière date là, 1987 là, nous parlons de l'école gratis, même si vous parlez de l'école obligatoire, même qu'on est question obligatoire, bah, jamais adressé, et de fait, il n'y a pas qu'à adresser tout. Mais est-ce que, dans le cadre de mettre sous pied 4 scolaires, non seulement c'est clair que question l'école gratis l'a pas adressé, mais obligatoire. Ça veut dire que chaque petit monde qui fait dans la commune, dans la section communale, qui vient de l'âge pour aller à l'école, dans le moment où il vient l'âge pour aller à l'école, l'État non seulement reconnaît ça, parce que là, il au papier, mais il reconnaît l'existence, mais tout le connaît qu'il y a l'âge pour aller à l'école et il peut le faire que les parents vont à l'école. Est-ce que 4 scolaires permettent nous du coup, résoudre le problème ça. Les permettent tout conscient du problème, non? Et les bonnes pistes qui pour façon capable d'avancer pour résoudre. Par exemple, moi-même toujours dis que si on dit l'école gratis pour tout le monde et l'école là obligatoire, il faut faire effort pour le gratis. Ça veut dire, quand on dit en bon créole, il faut le prendre bluff. 4 scolaires à dire, mais combien l'école l'a coûté? Mais combien de gens ont coûté dans la commune, dans la section communale. Même dans l'école l'État, parents, c'est lui qui paye plus de 70% dans ça l'école l'a coûté. Ça veut dire, même dans l'école l'État, l'école là pas gratis. Pas gratis, parce qu'au fond, l'État paye professeur à salaire, il paye enseignant, directeur de l'école la salaire, personnel qui est là. Il y a des cantines. Et c'est son ONG qui c'est même pas l'État. Bon, maintenant, c'est pas coûter plus cher. Tout étude a montré, c'est pas ça au payer pour un petit monde chaque mois, comme scolarité, ça aurait les scolarités frais. On va parler en milieu rural, dans une zone tant que Valier, dans une zone, on va parler de gros école dans Port-au-Prince ou bien à côté qui cherche. On va parler de scolarité, c'est le plus bon marché dans tout. Ça nous est item dans tout déterminant coût. Par exemple, on joint matériel didactique, on joint nourriture, manger pour tout le monde, on joint habillement, on joint côté qui est transport. On regarde ou ventiler courant, on va prendre compte que la scolarité va aller plus cher. Ça veut dire si on prend en charge la scolarité, ou pas prendre en charge l'autre, l'école là pas gratis. Ok. Alors pour se méliser, nous pourrons finir avec série ça. N'a bien pour nous tourner sur question et surtout pour nous aller sur le terrain pour nous voir comment on peut réaliser 4 scolaires. Peut-être pour opinion acteurs qui sont sur le terrain. Mais nous avons demandé comme presque vraiment dernière question puisque l'est arrivé sur nous. Est-ce que par rapport à l'expérience où non seulement j'en sorti à un petit genre très positif par rapport à ça, mais est-ce que vous pensez nous capables en tant que nation très bientôt passer dans la phase ça? Je parler de pas peut-être parce que objectif, parce que ou optimiste, c'est parce que ou sont monde qui croient c'est toute vie ou ça, mais réellement est-ce que nous capables de passer dans la phase ça? Gens 4 scolaires là sont bagailles qui sont outils qui très compliqués en termes d'organisation, très compliqués en termes d'exigence que le fait l'État
que le fait moun k'ap gouverner yo. Est-ce que vous pensez que nous passer dans la phase ça? Non seulement nous pas passer, mais nous obligés. Je dis ça. Ouais. Parce que je ne sais pas comment arriver à une éducation pour tous sans pas passer là. Je ne sais pas comment redresser le système éducatif là pour jouer un rendement ou chercher sans pas passer par là. Je ne sais pas comment on peut développer un bon outil, une bonne politique financement, éducation, sous pas tenu compte de réalité ça. Et comme si moi, non seulement nous avons fait, puisque les propos pour être là, mais nous obligés de faire. Nous obligés de faire. Nous obligés de faire pour nous créer une offre de qualité. Nous obligés de faire pour nous garantir l'école de qualité pour tout le monde. Nous obligés de faire si nous voulons que l'école ait un niveau de financement qui est adéquat. Nous obligés de faire si nous voulons l'investissement que nous consentons et rentabiliser. Parce que moi je dis toujours, à quoi ça sert si nous dépensons l'argent déjà qu'on n'a pas de bon résultat. C'est ça que fait pour mon intelligent. Donc, on peut investir dans le business, ou qu'on a un business pas rentable. Donc, on dit que, toute étude montre que l'éducation, c'est quand on fait plus bon investissement sur le développement économique durable au pays. Ok. Alors, pour ce que je me rappelle, là, dans Port-au-Prince, dans le centre-ville, pour un petit monde qui passe 2 heures de temps dans la machine, peut-être qu'il va marcher à pied, mais 2 heures de temps dans la machine pour arriver à l'école. Peut-être que ça sont l'autre question pour aborder. Pour ce que c'est un réel plaisir pour nous gagner dans 2 émissions pour parler sur carte scolaire, sur micro-planification, sur planification de façon générale, mais micro-planification concernant les cartes scolaires. Je pense que dans la prochaine émission, nous avons bien pour nous tourner sur la question ça, mais dans l'aspect pratique, côté que vous avez réalisé cartes dans un département pour citer, soit département nord, soit département centre, ou bien nord-ouest, puisque nord-est est réalisé déjà. Je vous remercie et félicitations pour le travail ça, qui sont un travail extrêmement important d'après nous-mêmes. Et peut-être que les spectateurs et téléspectatrices soient capables de comprendre l'importance de tel travail qui sont chemin obligés, je vous dis là. Je vous remercie. Mais c'est moi pour remercier de ce qu'on a l'occasion pour parler d'un travail important comme ça qu'a réalisé et à la disposition. Merci un peu. Avec plaisir. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Voilà, nous espérons nous boucler boucla avec deuxième partie interview ça, nous réalisé avec Dr. Georges Gaston Merisier, qui a mis sous pied, réalisé à travers le département, 4 scolaires dans le pays, sous commande ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, un financement Banque interaméricaine de développement. Avec 4 scolaires, nous espérons Haïti capable de respecter rendez-vous agenda mondial 2030 là. Merci pour attention et patience pour émission Action Éducation. Pour capable joindre une émission Action Éducation même genre, sur même chaîne et dans même l'heure, c'est pour semaine prochaine, mais pas oublier, sous besoin garder toute édition et n'importe édition Action Éducation, capable aller sur YouTube, leur taper Action Éducation. C'était pour servir Oscar Joseph. Bonsoir et à bientôt.